Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance de questions-réponses. On devrait commencer dans environ 2 minutes. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas ici à les mettre à l'écran pour que je puisse les voir. Donc, c'est sûr que ça peut être des questions-réponses sur la situation actuelle au niveau du coronavirus. Ça peut être des questions aussi qui ont déjà été écrites, effectivement. Ça peut être des questions-réponses en général à l'immobilier. C'est une initiative qu'on a eue au club pour vous garder informés. Là, je sais qu'on est un peu isolés chacun de notre côté. Donc, on avait l'intention justement de créer ce petit live-là avec des questions-réponses. Donc, en attendant qu'on commence officiellement dans 2 minutes, je vais aller chercher les questions que j'avais déjà. Mais allez-y, commencez à écrire dans les commentaires les questions que vous avez. Je suis sûr qu'il y en a une panoplie en ce moment. En ce moment, dans ces temps d'incertitude, donc je vais aller chercher les questions qu'on m'avait fournies auparavant. Mais sinon, allez-y. N'hésitez pas à envoyer des questions. Salut à tout le monde. On est déjà 50 sur le live, donc on va commencer dans une petite minute. Je répète, pour ceux qui viennent de se joindre au petit live, allez-y, lancez des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je peux déjà vous annoncer que le club, on a démarré une série d'événements live. Donc, la semaine prochaine, lundi, mercredi, vendredi, on va faire des lives, en fait, presque à tous les midis pour vous donner la situation actuelle sur l'état de l'immobilier dans cette crise. Donc, on va avoir lundi, on va avoir Patrice Ménard, en fait, qui va être là sur l'heure du midi pour nous pour discuter, en fait, de la situation actuelle. Est-ce que le marché bouge? Est-ce que les vendeurs sont plus motivés? Est-ce que l'inventaire s'est réduit? Donc, je pense que Patrice Ménard va être l'homme de la situation là, pour nous donner cette information-là. Ensuite, mercredi, on va avoir Christian Pomerleau au niveau des prêts hypothécaires. Qu'est-ce qui va se passer dans la situation au niveau des prêts hypothécaires? Est-ce qu'on va avoir des congés de capitaux? Est-ce qu'on va avoir des congés de capitaux sur les prêts? Est-ce que la CHL ou est-ce que quelqu'un va venir nous aider dans la situation où est-ce qu'on aurait peut-être des problèmes de collecte au niveau du premier en ville. Donc, Christian va être là. Et évidemment, on va avoir Jacques éventuellement, pas tout à fait confirmé vendredi, mais Jacques devrait être avec nous, évidemment, qui a passé plusieurs crises. Yvan également, et on va avoir des gestionnaires d'immeubles aussi qui vont être là. Donc, on va vraiment définir la situation complète là, du coronavirus là, qui a définitivement ébranlé le Québec durant la dernière semaine. Donc, on va avoir toute cette situation-là qui va être dans tous les lives. Donc, au courant, comme j'ai dit, de la semaine prochaine, on va avoir des lives pour tout le monde. Alors, on est vraiment content d'avoir 150 personnes sur le live. Je trouve ça vraiment impressionnant. On voit que la communauté demeure quand même, malgré qu'on est dans nos maisons respectives. Je suis vraiment content de voir ça. Donc, je vais y aller. Je vais débouler. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui veulent dire bonjour. Incroyable, je suis vraiment content qu'on ait autant de monde sur ce live-là. Donc, je vais y aller avec les questions générales. Pour ceux qui viennent se joindre encore, je vais le répéter une dernière fois. Il est midi, je vais commencer les questions-réponses. Mais tout ce qui concerne le coronavirus, je vous le dis, on se tient au courant. Au courant de la semaine prochaine, on va avoir plein d'intervenants, chacun dans leur domaine, les experts de leur domaine qui vont venir définir qu'est-ce qui va se passer avec l'immobilier. Donc, on est vraiment content. OK, all right. Fait que première question, Sémione, le flip multiplex ou unifamilial, les deux, en fait, les deux, ça peut être un flip de maison ou un flip de multiplex. Personnellement, si tu vas avec mon goût à moi, moi j'aime mieux les flips de multiplex que les flips de maison pour la raison suivante, en fait, parce que quand on flippe un multiplex, généralement, on a moins de pression de vente. Hein. Quand on flippe une maison, définitivement, on a un passif dans les mains et on est pressé de vendre parce qu'on n'a pas de revenus qui rentrent à l'intérieur de nos poches. Donc, un flip de multiplex est définitivement plus intéressant à ce niveau-là parce qu'on est moins
nerveux au niveau de revente parce qu'on a des revenus qui rentrent dans nos poches, les assurances sont plus faciles, les financements sont plus faciles, généralement les profits sont plus faciles. Je vous dirais que si vous dirigez vers le flip de maison, c'est plus pour un niveau d'accessibilité. C'est un petit peu moins cher les flips de maison, un peu plus facile d'obtenir du financement, du moins dans les premiers flips. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant qui peut être fait. Mais sinon, flip de maison, flip de multiplex, personnellement, Sémione, je préfère le multiplex. Donc, je descends. Merci pour les commentaires. Gardy, Jean-Marie, bonjour, je suis dans un processus d'acquisition en ce moment. Est-ce qu'il faut poursuivre le contexte actuel? C'est sûr que ces questions-là vont être définitivement très, très populaires en ce moment. J'avais des discussions avec différents courtiers pour ne pas les nommer. Je continuerai dans les processus d'acquisition. Je vais vous donner mon humble avis, en fait, sur ce qui va se passer sur le marché. Et je le répète, on va avoir tous les experts du marché qui vont être là durant les prochaines semaines. Donc, on va vous garder là, à jour sur ce qui se passe sur l'immobilier au Québec, jour après jour. On va vraiment essayer d'être actif avec vous, même si vous restez chez vous. Donc, la question, est-ce qu'on poursuit les transactions? Oui. Ce que je conseillerais personnellement, sous mon humble avis, personne qui a de boule de cristal. C'est sûr qu'on va avoir un certain ébranlement au niveau des locataires, au niveau de la transaction immobilière, mais je vous dirais continuer quand même, mais essayer de négocier une extension de délai. Je pense que toutes les raisons sont là pour pouvoir négocier une petite extension de délai, que ce soit la vérification diligente, que ce soit en ce moment les financements. Tout est au ralenti. Les banques sont un petit peu au ralenti. On a également une grosse pression là, avec la baisse des taux d'intérêt sur les institutions financières. Donc, je pense que tout le monde est dans le même bateau. Et si j'étais vous, en fait, tout ce que je demanderais, c'est peut-être juste une extension de délai. Mais si vous avez la main sur une bonne transaction, je vous dirais de continuer. Il y a quand même des éléments positifs qui restent dans le marché à Montréal. Ça reste quand même un marché qui est sous-évalué encore par rapport au reste du monde. Et évidemment, quand la bourse chute, ben, il faut stimuler l'économie, donc on baisse les taux d'intérêt. Donc, en baissant les taux d'intérêt, ça favorise qui? Ça favorise les investisseurs immobiliers. Donc, le contexte est quand même assez, je vous dirais, favorable à l'immobilier. Ça reste également un des seuls investissements stables ces temps-ci. L'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial va être un peu plus spécial là, avec les commerces. L'immobilier résidentiel reste stable. Peu importe la crise qu'on va faire face avec ce virus-là, il va toujours falloir que les gens se logent. Donc, je vous dirais, encore une fois, selon mon humble avis, et je suis loin d'avoir une boule de cristal ou d'être magicien pour le futur. Mais selon moi, ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est peut-être une augmentation des loyers plus faibles parce qu'il va y avoir peut-être un petit peu moins d'argent dans le marché, un petit peu plus de chômage. Donc, la pression locative va peut-être être un petit peu plus faible. Les loyers plus chers vont peut-être être plus difficiles à louer. On va peut-être avoir plus de challenge à se faire payer, comme je vous avais dit, parce que disons qu'avec la régie là, qui est carrément fermée en passant, si les gens ne payent pas leur loyer en ce moment, ils ne peuvent pas être évincés. Donc, la régie a carrément mis un moratoire là, sur tout ce qui est éviction, tout ce qui est décision qui mène à une éviction de locataire. Donc, ça va être à suivre. Donc, je vous dirais que le 1er avril est très, très attendu parmi tout le monde. Encore une fois, on est un intermédiaire dans tout ça. Les locataires payent leur loyer, nous, on récolte et nous, on paye les banques. Donc, qu'est-ce qui arrive si massivement les gens ne payent pas le 1er avril? Qu'est-ce qui va arriver de notre côté? Bien, évidemment, le gouvernement laissera pas évidemment les gens ne pas payer l'hypothèque parce qu'on n'aura pas les revenus pour payer. Donc, ce que je prédis, en fait, c'est qu'il va probablement avoir des congés de capitaux sur les prêts. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va juste payer des intérêts, non pas les capitaux pour les prêts. C'est toute réserve. En plus, c'est enregistré. Là, je peux pas prédire l'avenir, je peux pas prédire ce que les banques vont faire dans cette situation-là. Donc, ça va rester à voir, mais c'est certain qu'avec la SCHL, avec la garantie du gouvernement sur les prêts, la situation ne restera pas
comme ça. Donc, si jamais, encore une fois, si jamais on a des problèmes au niveau du 1er avril, au niveau de collecter les loyers, il va sûrement avoir un assouplissement. Il y a déjà eu l'annonce des 6 banques à charte qui vont avoir des assouplissements. Et là, on est en train de regarder peut-être avec les financières, avec First Nat, People's Trust. Au niveau de l'aide financière, je parlais également avec Alexandre Gagné avec PMML. Qui disait qu'il y avait des discussions justement avec People's Trust sur des assouplissements au niveau de la SCHL également. Donc, le gouvernement va être là pour nous aider si jamais il y a besoin, mais gardez en tête que c'est une crise temporaire. C'est une crise temporaire du loyer. Éventuellement, on va revenir à la normale. Donc, tout ce gros chemin-là pour vous dire, abandonnez pas, je pense pas abandonner pas vos transactions, mais si vous êtes capable de peut-être avoir un petit délai, moi, je vous dirais peut-être une dizaine de jours, juste voir qu'est-ce qui se passe au 1er avril, voir comment que la réaction va être sur le marché, ça va vous donner un bon indicatif. Outre ça, peut-être un taux de chômage, évidemment, peut-être une récession également. Ça va être un coup dur pour les entreprises, donc pour l'emploi. Peut-être une récession, donc on va peut-être arriver à peut-être une stabilisation immobilière. À voir. Encore une fois, je me répète, mais je pense que c'est une belle... l'investissement immobilier va rester une source refuge d'argent en ce moment dans un marché qui est très actif. Hey, je tiens à souligner, on est 230 personnes. Je trouve ça extraordinaire. Je m'attendais peut-être à avoir une quarantaine de personnes dans ce live-là. Je trouve ça carrément extraordinaire. Je le répète pour ceux qui viennent de joindre à nous, ça va être quelque chose qu'on va faire au courant de la semaine prochaine. On va avoir des entrevues avec les acteurs majeurs du marché, en commençant par Patrice Ménard lundi, sur qu'est-ce qui se passe au niveau des transactions, qu'est-ce qui se passe au niveau du marché immobilier. Donc, on va avoir une opinion différente du mien, probablement, dans laquelle vous pourrez faire votre propre idée, votre propre boule de cristal pour le reste. Martin Tessy, advenant le cas où la construction sera suspendue, il y aurait des problèmes de livraison. Oui, il pourrait avoir des problèmes effectivement de livraison de matériel, un problème de chaîne d'approvisionnement. Sous toute réserve, les chantiers de construction, dernière nouvelle ce matin, ça change rapidement, là. Mais les chantiers de construction restent ouverts. Est-ce que les chaînes d'approvisionnement vont être perturbées? Peut-être. Donc, on va essayer d'avoir un expert en construction qui va venir nous parler dans les prochaines semaines. Ça serait un gros point. Reste de la question, de ce fait, nous pourrions nous retrouver avec un locataire qui ne veut pas quitter parce que sa maison n'est pas prête. Effectivement, il pourrait avoir des problèmes de mouvement au niveau des locataires, surtout pour les locations en ce moment. La Corpic a émis sa newsletter, son infolette, pardon, en français, son infolette, comme quoi qui était recommandé de peut-être ne pas visiter les logements en ce moment face au virus. Donc, c'est très difficile de faire des visites de logement. Donc, on peut peut-être s'attendre également à avoir des problèmes de mouvement de locataires parce qu'il y a quelqu'un qui ne voudra pas quitter parce qu'il va avoir peut-être de la difficulté à relouer de l'autre côté. Évidemment, c'est dur en période de relocation également, le problème de visite, mais gardez en tête, ce n'est que temporaire. Si jamais vous visitez, vous pouvez peut-être négocier une visite, à peut-être prendre une vidéo le plus précis possible. Je sais qu'il y a des choses comme le Matterport qui existent pour faire des visites virtuelles également. À la fin du live, je vous l'écrirai le lien. Vous pouvez faire des visites virtuelles avec ça. Sinon, peut-être, comme on a dit, avec des visites de vidéo ou encore de demander peut-être au locataire de quitter pendant la visite. Donc, il n'y a pas de contact humain entre les deux personnes et évidemment de rien toucher, de se laver les mains à l'entrée et à la sortie de la visite. Donc, c'est sûr qu'on va avoir certains problèmes de mouvement à ce niveau-là. D'un autre côté, avec des discussions avec Nick Slobodiniuk, avec PMML, d'un autre côté, il y a peut-être des gens qui vont avoir perdu un peu d'argent à la bourse ou vont avoir perdu leur emploi. Ils vont peut-être être plus enclins à recevoir un montant d'argent pour quitter dans un logement qui est peut-être moins cher ou peut-être un petit peu plus éloigné. Donc, ça pourrait jouer définitivement. Je pense qu'effectivement, il y a des locataires qui pourraient être dans cette position-là où est-ce qu'ils aimeraient recevoir de l'argent pour aller dans un logement un petit peu moins cher ou encore une fois, un petit peu plus éloigné. Thierry Samlal également, avec qui j'ai discuté à propos de la crise, courtier chez PMML également, eu une très bonne idée et je la partage. Je n'ai pas mon idée, c'est celle de Thierry, vous irez le remercier. Mais de prendre des ententes de paiement avec vos locataires, ça serait une très belle stratégie en ce moment.
Donc, le locataire n'est pas capable de payer. Vous prenez une entente de paiement comme quoi qu'il ne paye pas ce loyer-là ou le loyer suivant, un ou deux loyers, en échange d'une augmentation, par exemple, de 50 sur son bail. Donc, ça serait une excellente opportunité pour pouvoir monter les logements. Donc, on rend service aux locataires en donnant un congé de paiement de 1 ou 2 mois et en échange, on vient chercher une plus grande valeur sur le revenu. Donc, ça va être intéressant. Je peux continuer là-dessus parce que je pense que la majeure partie des questions va être là-dessus. Les taux d'intérêt, évidemment, ont baissé. On sent qu'il y a énormément de spéculation dans le marché. Les taux d'intérêt, les CMB, les Canadian Mortgage Bonds, en fait, qui sont un peu la norme au niveau des prêts hypothécaires commerciaux là, dans le 6 et plus, a chuté jusqu'à 1%, a remonté à 1,25%. C'est différent du taux directeur un petit peu. Donc, on peut s'attendre en ce moment à signer des hypothèques là, autour dans le près d'1 million ou deux, là, on peut signer des hypothèques en ce moment autour de 2,25 peut-être. Peut-être en bas de 2 si vous êtes un petit peu plus élevé. Ça bouge énormément. Encore une fois, ça peut avoir bougé aujourd'hui. Ne m'en voulez pas là, si les taux sont légèrement différents, mais c'est le genre de taux qu'on peut obtenir en ce moment avec la SCHL conventionnelle. On peut s'attendre peut-être à un 30, 40, 50 points de plus, mais quand même en bas de 3%. Donc, oui, il y a de l'incertitude. Oui, c'est difficile. Oui, on a peur avec les locataires, mais en même temps, avec cette baisse de taux-là, tout le parc immobilier a pris de la valeur, a pris 5, 10, 15% de valeur parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Donc, d'un côté, il y a de l'incertitude, mais de l'autre côté, on vient chercher un taux d'intérêt plus faible et donc notre bien immobilier vaut définitivement plus cher. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous le dis, en fait, quant à moi, l'incertitude va demeurer jusqu'au 1er avril, où est-ce qu'on va voir c'est quoi la situation avec les locataires, comment ils vont faire pour payer avec ça. Donc, à voir et comment les banques vont réagir parce qu'évidemment, les banques ne veulent pas reprendre les immeubles si jamais les locataires ne payent pas. Donc, je vous dis, on va passer une zone d'incertitude, mais quelqu'un qui sait bien se placer dans une zone d'incertitude va définitivement réussir. Là où je dirais où il y a un bémol, c'est au niveau de l'immobilier commercial, semi-commercial. Faites attention parce que les commerces, ça va frapper dur. Pour le savoir, moi, j'ai une famille dans laquelle on a une PME familiale, un magasin de vêtements et en fait, c'est très dur en ce moment. Donc, les magasins sont vacants. Même les sites web vendent peu parce que les gens n'ont pas tendance à vouloir acheter. Donc, ça va être très difficile. Pour ceux qui étaient déjà en situation difficile au niveau des locataires commerciaux, ça risque d'être un peu sportif. Je ne parle pas d'industriel ou bureau. Je parle vraiment de commerce de détail. Ça risque d'être difficile. Donc, négociez bien avec vos ententes avec vos commerces. Et sinon, ben, ça va avoir poussé, je pense, encore plus les gens à aller sur le web. Je parlais à Jacques Lépide, fondateur du club dernièrement. Il me disait, moi, j'ai jamais utilisé Amazon. Je connaissais pas Amazon avant. Et là, j'ai commencé à faire livrer du Amazon. Il y a une boîte qui rentre par semaine chez moi. Que ça va changer encore une fois les habitudes des consommateurs. Donc, à voir. Il y avait Samuel Lapointe qui avait partagé un super beau vidéo sur Grant Cardone que vous connaissez probablement. Même chose, Grant il dit immobilier commercial, faites attention. Encore une fois, dans l'investissement immobilier résidentiel, tout le monde va toujours avoir besoin d'une place où vivre. Donc, le marché immobilier va rester stable. On pourrait s'en sortir également comme à partir de la crise de 2008, où est-ce qu'on a un bon système bancaire, où est-ce qu'on nos ratios pré-valeurs sont pas trop élevés. Et donc, on pourrait s'en sortir encore une fois, on pourrait échapper peut-être à une récession encore une fois. De l'autre côté, encore là, j'aime pas ça, je suis enregistré, mais c'est mon humble opinion, OK? C'est mon humble opinion. Je suis loin de tout connaître sur le marché immobilier. Je vous donne seulement mon opinion de coach au club en espérant que cela vous convient. Donc, je vais continuer avec, donc François disait, info, la Régie du logement, toutes les audiences sont arrêtées aux presses, les jugements sont sans éviction, sont suspendus, effectivement. En passant, si vous n'êtes pas déjà abonné à une infolette là, de la Corpic, allez-y, abonnez-vous à l'infolette de la Corpic. C'est quelque chose de très, très pertinent et dans le cas de crise comme ça, ils sont très actifs, ils vont nous renseigner sur qu'est-ce qui se passe. Effectivement, sur la dernière infolette, là, on avait
le jugement. Je vais descendre. François qui donne une info, je vais juste la lire. Report d'hypothèque des jardins vous propose 2 options, capital seulement, capital intérêt. 4-5 minutes avec mon directeur de compte. Bravo François pour l'info, merci. Effectivement, comme on parlait des congés de capitaux, ça se voit beaucoup dans le commercial, les congés de capitaux, on connaît peu ça dans le résidentiel, pour ceux qui font du résidentiel, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc, on fait des paiements, mais on fait des paiements uniquement sur le capital et non pas sur les intérêts. Donc, on laisse les intérêts de côté. François, petit bémol, les banques à charte, c'est relativement facile de le faire parce qu'ils sont en contrôle de leurs fonds. Mais quand on parle de financières comme People's Trust et First National, en fait, c'est des fonds qui sont lancés sur le marché et donc il y a un rendement qui est désiré sur le marché. C'est légèrement différent. Donc, au niveau des financières, c'est à voir. Il y avait des discussions qui avaient lieu en ce moment avec les financiers au niveau des congés de capitaux, mais si vous êtes avec Desjardins, allez-y. Report de capital, ça peut être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Je continue à descendre. OK, en ce moment, ben Daniel, je vais continuer avec les questions-réponses. Là, je vais descendre avec les plus vieilles questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions encore sur la crise. J'ai fait un peu le topo. Je le dis pour la 4e fois, mais c'est parce que j'arrête pas de voir le nombre de gens augmenter sur le Facebook Live. On va être là toute la semaine avec les experts du marché pour commenter l'actualité immobilière. Donc, ça change très vite. Donc, dans toutes les sphères de l'immobilier, en fait, presque à chaque jour, ça va être lundi, mercredi, vendredi pour le français, mardi et jeudi pour l'anglais. On va avoir notre petit point de presse ministériel, en guillemets, sur qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier pour vous tenir au courant le plus possible de la crise. Donc, je vais répondre à d'autres questions en même temps. N'hésitez pas si vous voulez revenir sur la crise, poser des questions, mais je pense que j'ai fait un topo assez global. La meilleure façon d'augmenter les loyers d'un multiplex, c'est de la place pour 75-100 $ par mois à faire accepter. Daniel posait la question sur comment on fait pour augmenter de 75 à 100 $. Je pense que dans la crise actuelle, c'est très facile. Donner un crédit d'1 mois. Donc, les gens vont être super contents. Il y a de l'argent qui a été perdu. Il y a des dizaines de milliards, je pense que j'entendais trillions de dollars qui sont perdus actuellement dans le monde en bourse. Donc, si jamais vous voulez juste donner un congé de paiement à votre locataire pour 1 mois, ça serait facile d'étaler ce paiement-là, en fait, sur le bail, donc de signer un nouveau bail et d'augmenter les revenus et de passer à un refinancement. En ce moment, encore une fois, les taux sont très, très faibles. Nathalie qui disait, oui, les banques ont déjà permis le congé de capital. Oui, les banques à charte ont permis le congé de capital. C'est juste à voir pour les banques, les financières comme First Nat, MCAP et Peoples. Jean-François Picard, salut Jean-François en passant, content de te voir. De notre côté, le prêteur accepte de reporter nos paiements d'avril. Super, c'est bon de savoir ça. Donc, c'est bon d'avoir la communauté qui partage des informations. Merci Jean-François. Si vous êtes en prêt privé également, un prêt privé, c'est une situation un peu particulière. Peut-être discuter avec le prêteur privé, peut-être d'avoir des discussions, peut-être d'étendre un paiement un petit peu plus loin, à voir avec les discussions. Chaque prêteur privé est indépendant. Question de Marc-André Lachance. Comment faites-vous vos présentations des investisseurs multiplex, structure, présentation, garantie de vos investissements? Premièrement, les investisseurs, faites attention avec l'AMF, soyez extrêmement prudents. Vous n'avez pas le droit de faire de sollicitation, donc d'investisseurs au niveau vous n'avez pas le droit de faire de sollicitation ouverte si vous n'avez pas de prospectus. Mais dans le cas où il y a quelqu'un qui vous approche, par exemple, pour investir, Marc-André, comment je fais la présentation? En fait, c'est très simple. Généralement, j'ai même pas de template. Les gens veulent avoir un template de présentation. J'arrive pas avec un petit projecteur, un laptop, puis je commence à présenter. Relativement, c'est juste un petit courriel extrêmement simple à savoir qu'est-ce qui peut se passer de bien avec la transaction. En fait, détailler la transaction, qu'est-ce qui peut bien aller, qu'est-ce qui peut mal aller. Et ensuite, on discute. Généralement, ça prend une quinzaine de minutes. C'est relativement simple pour présenter à des investisseurs et en échange de parts, en échange d'intérêts. Souvent, j'ai cette question-là au niveau des partenariats. Alors, Philippe, comment tu fais tes partenariats? Ça dépend. Des fois, on donne de l'intérêt, des fois, on donne des parts, des fois, on donne de l'intérêt et des parts.
On peut donner les deux. C'est vraiment comme un buffet où est-ce que tu choisis qu'est-ce que tu veux donner. Mais les gens souvent disent, OK, mais c'est quoi la règle normale? La règle normale, en fait, c'est 50-50. OK, donc d'habitude, quand on fait un deal immobilier, les gens amènent l'argent, c'est 50 et 50. Donc, quand on commence, là, généralement, je vous dirais, c'est pas mal la règle. Au fur et à mesure que vous allez devenir meilleur, les montants les parts de l'investisseur vont éventuellement diminuer et vous allez prendre de plus en plus de parts. Quand vous allez commencer, peut-être que l'investisseur va avoir 70%, peut-être que vous allez en avoir 30%. C'est mieux que rien. On commence, on grossit, on prend un projet puis on y va. Et ça permet aussi de grossir puis d'acheter des parcs un petit peu plus gros. Fait que Marc-André, c'est vraiment simple quand on présente à un investisseur. Juste parler à votre avocat, faites attention, il y a certaines règles. Pas de sollicitation directe au niveau des investisseurs, ça c'est très, très important. Donc, allez pas écrire sur Kijiji ou Facebook public que vous allez chercher des investisseurs. Vous pourriez vous faire taper sur les doigts par l'AMF, donc faites attention. Mais si l'investisseur vient à vous et que vous avez une discussion avec lui, vous pouvez vous entendre, là, par exemple, sur un 50-50, comme je l'ai dit. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont avec les enfants à la maison. Moi, j'ai réussi à les mettre devant un bon film. Donc, j'espère qu'ils ne se présenteront pas dans mon live en ce moment. Donc, c'est le télétravail pour tout le monde. C'est très drôle. Là, je les entends jouer. Ils sont relativement tranquilles. Fait que merci pour les capsules. Je descends. Yann, avec l'achat d'un terrain, le financement se fait sur combien de temps? Et pour la construction, est-ce que je dois fournir 50% des mises de fonds? Yann, c'est une question quand même technique. Les terrains difficilement finançables, ça peut arriver dans certains scénarios, est-ce que tu peux les financer peut-être à 50-60%? Mais généralement, qu'est-ce qu'on voit en construction, Yann, c'est que les gens achètent le terrain et le terrain, généralement, représente à peu près 25% des coûts de construction et il est utilisé comme mise de fonds dans certains scénarios. Sinon, il faut rajouter juste un petit peu plus d'argent au niveau de la construction, mais généralement, je vous dirais, Yann, là, qu'on achète le terrain, on s'en sert comme mise de fonds pour la construction. Des fois, la banque va demander un petit peu plus, puis ensuite, on construit, puis on y va avec un pré-construction qu'on appelle un bridge, qui nous amène en fait jusqu'à la finalité où est-ce qu'on en a le pré-final. J'espère, Yann, ça répond à ta question. Nicolas, merci de l'info. Donc, il y aurait effectivement retard et fermeture de fournisseurs. Donc, pour ceux qui construisent dans le neuf, faites attention là, où est-ce que vous avez des projets neufs. Effectivement, il va y avoir des retards. Les frontières sont fermées, donc ça risque d'être un petit peu plus complexe. Philippe, en fait, c'est un bon point. Est-ce que les activités du club demeurent telles qu'elles sont? Juste pour vous dire, le club va rester en ligne pour l'instant, donc les événements en personne n'auront pas lieu. Regardez bien, si vous êtes membre d'un coaching, il y a un coaching samedi, il y a un cours de prêteur privé, ces cours-là vont être donnés en ligne. Donc, surveillez les infos. Certains cours ont été reportés. Donc, on a reporté les cours un petit peu plus loin et d'autres, dans d'autres scénarios, comme dans le cas des coachings, vont être donnés en ligne. Donc, dans le confort de votre foyer, à peu près de la même technique qu'on voit là. Donc, le club ne s'arrête pas loin de là. Donc, on reste là, on reste dans un temps difficile, mais on reste présent, on reste là parce que les gens qui vont savoir profiter de cette crise-là vont définitivement se relever très, très fort de tout ça. Donc, des gros noms qui participent. Jean-Philippe Paradis, content. Super. Donc, congé de paiement, oui. Je fais juste descendre le taux que Eric donc posait la question sur le taux que j'ai donné tantôt à 2,2, en 2,2, peut-être en bas de 2. C'est tout sur du 5 ans ferme. Donc, n'oubliez pas, dans le 6 et plus, le variable n'existe pas. Donc, Kim posant une question qui est souvent posée. Si vous avez un taux fixe de 5 ans et qu'il vous reste 2 ans, est-ce que c'est avantageux de payer la pénalité? Oui et non. Ça peut être avantageux dans certains scénarios, mais n'oubliez pas que vous allez payer la pénalité tout de suite, puis ensuite, vous payez moins par la suite. Donc, vous pouvez contacter votre courtier hypothécaire. Il y a certains prêts également qui ne sont pas cassable, en guillemets, là, à moins d'une bande, donc c'est à vérifier. Donc, Kim Pinceau posait la question. C'est une très bonne question, donc vous pouvez aller voir définitivement votre courtier hypothécaire. Je suis vraiment content en passant, on regarde tout le temps 2,30, 2,50, 2,60 personnes. Je trouve ça extraordinaire. Merci infiniment de rester dans la communauté. Ça me fait chaud au cœur.
de vous voir là. On se sent un petit peu isolé, on se sent loin de vous, mais on est ensemble au dîner. Je suis vraiment content de vous voir là. Et Jean-Claude posait la question, les conférences en avril, pour l'instant, on n'a pas touché. Donc, la question était, est-ce qu'on continue les conférences d'avril? Pour l'instant, on a pris la décision jusqu'à la fin mars sur les différentes activités du club. Donc, on va bientôt mettre le site à jour aussi. On va répondre à toutes vos questions. Surveillez bien. Donc, ça se peut que votre cours soit en ligne ou soit tout simplement reporté. Donc, les décisions pour l'instant, c'est jusqu'au 31 mars. Sophie, comment calculer la pénalité si on veut payer notre pénalité profito d'un taux plus avantageux? Sophie, c'est très difficilement calculable. C'est avec ta banque ou avec ton courtier hypothécaire que tu vas pouvoir calculer ta pénalité. Je vois qu'en fait, les gens répondent aussi en même temps. C'est super. 263 personnes, ouais, c'est extraordinaire. 240. Je fais juste là, je me dépêche, je vais vous garder là, restez avec moi, je suis content de vous avoir, c'est vraiment un privilège. Pendant les pauses de paiement hypothécaire, capital plus intérêt, les intérêts sont capitalisés. Pierre, c'est une bonne question. Est-ce que les intérêts vont quand même être capitalisés dans cette période-là? C'est une question quand même pointue que je ne saurais répondre. S'il y en a qui savent la réponse, n'hésitez pas sur le chat. Donc, est-ce que les intérêts vont être quand même capitalisés? Je présume que oui. D'après moi, il va y avoir un ajustement de la période d'amortissement, mais à voir. Charles-André, Luc Étienne, bonjour. Comment acheter son premier touche en comptage? Je suis sûr. Avez-vous des... attendez, je fais juste descendre encore. Avez-vous des stratégies pour la relocation? J'en ai parlé un petit peu en début de Zoom. On était un petit peu moins, en début de Facebook, pardon, live. On était un petit peu moins. Donc, les stratégies de relocation, s'il y en a qui veulent les partager, effectivement, ça pourrait être une bonne idée de faire un pool collectif. Ceux qui sont membres du coaching mentorat, allez-y, ce coaching mentorat, peut-être partager tout ça. Donc, ça va être intéressant. Mais pour l'instant, François, la Corpic est vraiment demande vraiment l'arrêt des visites pour l'instant pour éviter faire notre bon devoir de citoyen puis arrêter la propagation du virus. On dirait que je me sens comme dans une apocalypse de zombies en ce moment, d'arrêter de propagation du virus. Mais bon, disons qu'on a eu toute une semaine. Oui, effectivement, il faut arrêter la propagation du virus. Donc, il recommandait ça. Est-ce que de faire une vidéo ou est-ce que de faire un Matterport? Nous, on l'a déjà fait pour certains logements neufs. Est-ce que de faire un Matterport, ça peut être une bonne stratégie pour louer? Ça se peut. Est-ce qu'il y en a qui vont accepter quand même les visites s'ils ne sont pas là? Ça peut être intéressant. Donc, peut-être regarder ça, mais je pense qu'en ce moment, il faut tout simplement prendre le hit puis prendre une pause des visites. Ça serait mon conseil. Donc, n'hésitez pas encore une fois s'il y en a qui veulent partager sur les clubs. En passant, petit bémol aussi, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça passer. Il y a 4 arrondissements qui ont passé 112 pendant la crise. Plateau, Rosemont, Ville-Marie, et je pense que le dernier, c'est Outremont. Ils s'attaquent en fait aux subdivisions de logements. Donc, à voir, là, ça s'est échangé un peu sur le site du club. On va le mettre sur la page du club immobilier également, public. Donc, effectivement, les arrondissements qui commencent à s'attaquer un peu qu'est-ce qui est abusif, par contre, là, pas qu'est-ce qui est normal à faire, mais qu'est-ce qui était abusif dans certains arrondissements. Donc, à surveiller. Mais je trouvais que le timing était quand même drôle pour envoyer ça. Nick Racine, quels sont les arguments pour obtenir un rapport de paiement hypothécaire vos créanciers? En fait, Nick, c'est facile. Ceux qui ont déjà réussi à le négocier, bravo. Vraiment, vous avez des bonnes relations avec votre banque. Moi, je pense que ça va venir à partir du 1er avril, où est-ce qu'on va dire, ben voici mon rent roll, voici mes loyers. Voici qui n'a pas payé, puis je ne suis pas capable de payer l'hypothèque. Donc, mon ratio de couverture de dette chute en bas de 1. Donc, je suis pas capable de faire mes paiements complets. Est-ce que je peux avoir un rapport de capital? Encore une fois, je le répète, pour les banques à charte, ça semble être accepté pour l'instant. Pour les financières, ça va suivre. Donc, juste avec un rent roll, avec les gens qui ne payent pas, je pense que ça peut être le meilleur argument, là, Nick, pour un report, un congé en capital là-dedans. On avait fait le calcul, on se parle entre investisseurs. Je parlais avec mon bon ami Frédéric Aubry, qui est très connu au club, qui a fait le calcul. Donc, j'ai pas fait le calcul de ma part, mais de faire un congé en capital sur ses paiements, de son côté, lui, il était capable d'absorber une perte de 20 %.
Donc, c'est-à-dire 20% des gens ne payent pas, 20%, pas 20% des gens qui ne payent pas, mais plutôt 20% des revenus qui baissent vont être encore capables de payer le capital, l'intérêt, pardon, sur le prêt et ne pas payer le capital. Donc, ça, c'est intéressant. Merci à Fred pour le petit calcul. Donc, une chute de 20% des paiements vont quand même permettre de payer l'intérêt sur l'hypothèque. Donc, 20%, c'est quand même assez majeur. De là, l'intérêt aussi d'avoir des dépôts directs là, ou des retenues, pas des retenues à la source, là, je cherche le terme, mais des paiements comme Autonome Solutions qui vont en fait chercher l'argent dans le compte. Donc là, il n'y aura pas de questionnement, il n'y aura pas de visite, il n'y aura pas d'explication, parce que c'est sûr qu'il va y avoir certains locataires qui vont tenter de profiter de la crise. Donc, moi, je vous conseille d'avoir une ligne ferme. Quand même, je pense que le gouvernement a fait ce qu'ils avaient à faire pour aider les gens à payer leur loyer. Donc, les banques continuent à récolter de l'argent d'un côté. Donc, les locataires, il faut qu'ils continuent à payer de l'autre. José, c'est une très bonne question. Comment on fait pour procéder à la signature des baux? Il est peut-être le temps, en fait, de se diriger vers les baux électroniques. Donc, Bloc Solutions qui offrait des baux électroniques. Sinon, il y a également la Corpic qui offre un système de baux électroniques qui sont intéressants. Sinon, ce qui est vu également très fréquemment, c'est de remplir le bail à la main, de le scanner et de l'envoyer dans un système comme de signature électronique comme EasySign, comme AuthenticSign, je pense que c'est le terme exact. Bref, des systèmes de signature, il y en a une panoplie. Et d'envoyer les signatures électroniques, ça peut un peu simplifier les choses là, à ce niveau-là. Donc, peut-être de s'informatiser un petit peu plus, qu'on ait avec des solutions informatiques comme avec la Corpic ou avec Bloc Solutions, ou encore de remplir le bail à main et d'envoyer avec ces services-là. Ils sont payants, mais en fait, faites juste calculer le déplacement que vous n'aurez pas avec vos locataires pour la signature du bail. Je pense que c'est de loin gagné, là. Donc, je continue les questions. Est-ce que l'on peut mettre 5% de mise de fonds lorsqu'on est incorporé? Samy, est-ce que l'on peut mettre 5% de mise de fonds quand on est incorporé? La réponse est non. En fait, le 5% de mise de fonds, en passant, Samy, s'applique seulement sur la maison ou sur le duplex. Donc, la maison ou le duplex. Et c'est quand vous avez l'intention d'aller y habiter. Donc, évidemment, quand vous achetez avec une corporation, vous n'avez pas nécessairement l'intention d'aller y habiter. Donc, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça personnellement, d'avoir un 5% de mise de fonds. Donc, vous devez déclarer l'intention d'aller y habiter. Si vous n'y habitez pas dans le futur, ils ne reviendront pas chercher la mise de fonds, sauf que vous ne pourrez peut-être pas le faire une autre fois ou deux fois. La SCHL ne voudra pas le faire. Donc, mais 5% de mise de fonds sur les maisons et sur les duplex, c'est accepté quand vous avez l'intention d'aller y habiter pour diminuer la mise de fonds, tout simplement. Donc, Nathalie, avec Desjardins, nous venons de faire l'achat d'un terrain avec 20% de mise de fonds du prix du terrain. Le courtier nous disait que c'était la nouvelle règle. On s'attendait à 35% de mise de fonds. Bravo, Nathalie. Si vous êtes capable de financer un peu plus les terrains, ça me semble quand même être un cas à part, à moins que les gens me confirment que acheter des terrains avec 20% de mise de fonds, mais généralement, les terrains, c'est très, très difficilement finançable. Bonjour, est-ce que l'on peut ajouter les frais d'acquisition d'un plex dans l'augmentation de loyer? Nancy posait la question. Je ne crois pas qu'on peut ajouter des frais d'acquisition. Les frais les augmentations de loyer, en fait, sont liés à des augmentations de dépenses d'opération et non pas des dépenses d'acquisition. Donc, il y a vraiment des dépenses d'opération reliées au bâtiment. François qui dit oui, ça rappelle les bons vieux buzz, effectivement. Donc, je fais juste continuer à descendre. Pour les ententes de paiement par téléphone, courriel ou par la poste, Denis, oui, effectivement, les ententes de paiement, finalement, ça va peut-être être par courriel. Si vous avez une entente de paiement, ensuite, vous pouvez peut-être utiliser le même système comme AuthenticSign ou EasySign ou eSign Live. Bref, il y en a une panoplie, encore une fois. Vous utilisez le système, vous signez une entente, vous pouvez vous entendre verbalement, vous envoyez par courriel, la personne signe et vous avez votre entente. Donc, il va y avoir une grande révolution aussi. Hein? On va pouvoir voir une grande révolution au niveau de l'immobilier, à savoir qu'est-ce qu'on va adapter, comment qu'on va s'adapter à tous ces changements-là au niveau de l'immobilier. Donc, très, très intéressant à voir au niveau des déplacements, comment que la gestion va changer, comment qu'on va être
plus adaptatif, on va être moins mobile. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça va être une belle révolution. Donc, Kim, si vous avez des questions, là, Kim Pinsonneau, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler au club directement. Si vous n'êtes pas sûr si votre cours est reporté ou a été transféré en ligne. En passant, je l'ai essayé avec les gens en anglais samedi dernier. Ça s'est super bien passé, les cours en ligne. En fait, les gens étaient positifs parce que ça sauve les frais de déplacement un peu. C'est sûr qu'on a moins l'aspect réseautage, mais ce n'est que temporaire. Donc, ça permet un peu de rester chez soi, de continuer à être actif en immobilier. Encore une fois, dans un temps de crise où est-ce qu'il y a toujours des opportunités. Rappelez-vous ça, dans un temps de crise, il y a toujours des opportunités. Donc, il va y avoir des vendeurs qui vont être plus motivés, il va y avoir des vendeurs qui vont avoir peur. Regardez bien le 1er avril, quand il va y avoir des non-paiements de loyer, il va commencer à avoir des vendeurs qui vont devenir plus flexibles, je vous le prédis. Donc, c'est là qu'il faut continuer à être actif et il faut décocher les propriétés à bon prix. Donc, on réussit à décocher un multiplex ou une maison à bon prix. Ça va être intéressant. Donc, gardez ça en tête. En temps de crise, il y a toujours des opportunités à faire. Donc, on reste actif, on reste là, on continue à faire des promesses d'achat. Et si on n'est pas capable de visiter, on fait juste étirer nos délais sur nos promesses d'achat. OK? Gardez ça en tête. Donc, je continue à descendre. Sophie posait une autre question. Avec l'avènement des condos neufs locatifs, investir dans un immeuble moins neuf, vaut-il encore la peine? Et si possible de le faire à 50-75 $ par porte, ça m'inquiète un peu, à moins de trouver un méga deal. Sophie, je suis très content que tu poses cette question-là parce que c'est définitivement une question d'optimisation. Donc, oui, il y a beaucoup de condos neufs. On nous disait ça il y a quelques années, en fait, je me souviens, il y a peut-être 3-4 ans, où est-ce qu'on avait peur que le condo locatif neuf vienne prendre la place du locatif usagé. En fait, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui est arrivé en ce moment? Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, c'est que le parc locatif, les gens ont mis la main sur des parcs locatifs usagés. Ils ont rénové ça, donc ils ont acheté à meilleur prix. Ils ont rénové, ils ont optimisé ces bâtiments-là, Sophie, et ils ont réussi à sortir beaucoup d'argent. D'ailleurs, Yvan et moi, on sort un livre le 18 avril prochain en espérant que la conférence soit maintenue sur l'optimisation de bâtiments. Donc, il y a énormément de potentiel en ce moment à Montréal au niveau des logements. Et gardez en tête, dans toute cette crise-là, Montréal reste sur la plaque mondiale une belle place, en fait, un énorme potentiel où investir. Et gardez en tête aussi, regardez comment on a géré la crise. On a eu un bon leadership au niveau du Québec. On a bien managé la crise au niveau du virus, que vous soyez d'accord ou non. Mais bref, on a quand même été fort dans tout ça et ça va encore renforcer l'idée que le Québec est une bonne place pour investir. Pour ceux qui ne le savent pas, pour la première fois de l'histoire, le Québec a reçu des agences de notation une cote de crédit plus élevée que celle de l'Ontario. Donc, on n'a jamais vu ça. Donc, le Québec est en ce moment plus sécure, plus sûr que l'Ontario pour investir de l'argent. En plus, le Montréal et le Québec en général est sous-évalué par rapport au reste du Canada. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel et c'est peut-être ce qui va nous sauver dans la crise, c'est-à-dire qu'on est encore sous-évalué par rapport aux marchés mondiaux, par rapport au Canada, par rapport aux États-Unis. Donc, on est sous-évalué. Donc, probablement qu'on va bien s'en sortir dans toute cette crise-là, ou est-ce qu'on va peut-être avoir juste un nivellement, où on va peut-être continuer à monter, peut-être une légère descente, mais on reste sous-évalué par rapport à tout ça. Donc, on reste un diamant d'investissement. Et avec les bourses qui ont bougé beaucoup, encore une fois, l'immobilier est une valeur refuge. L'intérêt descend quand la bourse chute, donc l'intérêt descend, l'immobilier devient de plus en plus attrayant parce que les taux d'intérêt diminuent, donc ça devient une valeur ressource. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir nécessairement une crise immobilière au Québec, mais ça reste à voir, encore une fois, avec les différents experts qu'on va recevoir la semaine prochaine, en commençant par Patrice Ménard lundi. Je suis sûr qu'il va avoir beaucoup à nous dire, qu'il va avoir surveillé comment le marché immobilier a bougé. Donc, Sophie, pour encore une fois, je fais beaucoup de blabla, j'essaie de vous tenir le plus possible actif sur le live. Mais pour revenir à ce qu'on disait, le locatif, en fait, le locatif vieux n'a pas du tout perdu sa place, au contraire. En fait, il est plus attirant souvent que le neuf. Donc, il va se vendre pour un taux de capitalisation, un multiplicateur de revenu net plus élevé que le neuf. Imaginez, là, donc le vieux est vendu plus cher que le neuf parce que le vieux a du potentiel.
le neuf en a moins. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Ensuite, le 50 à 75 par porte. Sophie, écoute, je te conseille, si jamais tu veux faire les calculs de cash flow, on a des super bons cours au club pour le 50 à 75 par porte au niveau de la liquidité. Gardez en tête que l'immobilier, c'est une business d'équité, c'est pas une business nécessairement de cash flow très, très riche. Donc, on crée énormément d'équité quand on optimise un bâtiment. On retire cette équité-là et vous allez voir, vous allez avoir du cash flow pour les 10 prochaines années à ce niveau-là. Donc, la BDC continue l'accumulation, la BLC, j'imagine la Banque Laurentienne, je ne sais pas si Sébastien, c'était quoi. Je continue à descendre. Marie-Pierre, nous, on fait les visites très limitées avec des conditions très serrées quand le locataire n'est pas là. Comme je le disais, Marie-Pierre, merci de l'info. Donc, on continue les visites. Malgré le fait que c'est plus difficile et quand personne n'est là. Donc, pourquoi pas peut-être offrir un café au locataire pour qu'il aille en bas au petit café du coin, si jamais il est encore ouvert, du moins, ou d'aller prendre une marche pendant la location. Ça peut être intéressant. Je continue à descendre, je lis rapidement, je vais vous garder en ligne. Hey, 200 personnes, je trouve ça extraordinaire. En fait, 200 personnes, là, je peux très bien le voir, là, des soirées mensuelles où est-ce qu'on est plus de 300. Je trouve ça extraordinaire. Magnifique communauté. Merci infiniment de rester là. Je suis super content. On en a encore pour une quinzaine de minutes. Si jamais vous voulez rester, continuez à poser des questions. Je commence à manger mon backlog de questions, donc je devrais être capable de voir vos questions qui sont posées après. Donc, Cool qui disait qu'il a réussi à avoir la ligne au niveau du prêt Scotia, renseigné sur le montant de pénalité, on en avait parlé un petit peu. Donc, on revient là-dessus. Jean-François Bélanger, salut Jean-François, je suis content, je vois des amis en même temps. Le 20 Jean-François disait le 20 que Frédéric avait calculé au niveau des intérêts, au niveau, pardon, du capital, du paiement en capital seulement, donc on ne payait plus d'intérêt. Effectivement, ça change au niveau de ton financement, Jean-François. C'est sûr que si on est financé, et je peux présumer qu'on est tous, en fait, les optimisateurs, on est souvent financés presque au maximum. Donc, effectivement, le 20 va changer. Si vous êtes financé à 20 en ratio pré-valeur sur votre propriété et que vous avez un congé de paiement en intérêt, ben définitivement, ça ne sera pas le même montant. Vous allez être capable de peut-être encaisser 50 de vacances. Ça, c'est certain. Donc, très bon point, Jean-François. Donc, ici, j'imagine que le 20 est calculé principalement sur si on est optimisé au maximum, si on est prêt au maximum. Je suis très sollicité en ce moment. J'essaie de juste regarder qu'est-ce qui se passe un peu partout, là. Désolé si des fois je bégaye un peu. J'essaie juste de lire qu'est-ce qui se passe. Danny de Ziplex qui est là. Dave Powell aussi. Content de vous voir. Mohamed qui pose la question sur les intérêts d'ici 3 mois. On va voir en ce moment, je le répète, c'est très spéculatif quand on parle de multilogement, de 6 logements et plus. Donc, en ce moment, très, très spéculatif. Ça va bouger. Donc, ça va osciller. On l'a vu descendre à 1 Je m'attendais à ce que ça descende en bas d'1 quand on a appris vendredi dernier la baisse, encore une fois, du taux directeur. Et ça n'a pas été le cas. En fait, le taux a rebondi un petit peu. Donc, difficile à prédire, mais je pense qu'on va rester probablement très bas au niveau des taux d'intérêt parce que, sous toute réserve, je pense qu'on va s'enligner vers une récession, Mohamed. François Gagnon, je suis content de te voir. Bonjour. Mathieu Lapointe dit absolument beaucoup moins d'enchères pour les offres actuellement. Donc, vraiment intéressant. Allez-y, comme j'ai dit, je le répète, en temps de crise, c'est le moment d'investir. La seule chose, je dirais, regardez ce qui se passe au 1er avril. Vous allez voir, c'est là qu'on va avoir le pouls. Mais je suis sûr qu'il y a des propriétaires immobiliers qui vont prendre la décision de vendre. Donc, on va peut-être avoir un petit peu plus d'inventaire sur le marché. À voir lundi là, avec Patrice. Un bon moment pour acheter des livres. Julie qui disait ça, effectivement, des bonnes lectures. Tristan, salut Tristan. Est-ce que les assouplissements des institutions sur les hypothèques vont apparaître au registre foncier? Non, Tristan, je ne pense pas que les assouplissements vont apparaître nécessairement au registre foncier parce que c'est à même le contrat bancaire. Donc, c'est pas nécessairement l'hypothèque qui est enregistrée au registre foncier. On avait les discussions aussi avec
avec Alexandre Gagné, encore une fois. On avait les discussions avec les notaires. Les notaires essayent en fait d'avoir le plus possible de rendez-vous par téléconférence ou par téléphone. Quand on passe aux signatures, tout continue à fonctionner au niveau des notaires. En fait, la seule chose qu'il ne faudrait pas qu'ils ferment, c'est le registre foncier. Là, ça serait assez catastrophique. Je ne pense pas, il n'y a pas d'intention pour l'instant, mais disons que le registre foncier ne fermera pas. Charles-André, merci de ton commentaire. Merci Larose. Sophie, Sophie, c'est une bonne idée d'acheter un terrain de 350 000 pieds carrés, j'imagine, agricole adjacent à mon terrain. C'est une situation peut-être un petit peu particulière. Sophie, là, je te recommande peut-être des coachings individuels pour répondre à ta question. Encore une fois, je lis en même temps. C'est un petit peu difficile de lire et de parler en même temps. J'essaie de faire de mon mieux. Pour mes dernières visites, François disait j'ai fait une pré-entrevue téléphonique avec les prospects avant de se donner un rendez-vous. Absolument. Très bonne idée, François. Donc, il y a des prospects qui, en fait, c'est toujours une bonne idée, en fait, de faire une pré-entrevue au téléphone tout le temps. Vous devriez avoir une série de questions. Là, on le voit en gestion d'immeuble, juste de pré-filtrer avant de se déplacer les candidats. Pourquoi pas peut-être faire une entrevue Zoom, je ne sais pas. Personnellement, j'ai de la misère à croire qu'un locataire va louer un logement seulement sur une vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me le confirmer dans le fil, s'il y en a qui l'ont fait. Moi, personnellement, je n'y crois pas ou peu. Je pense que l'idée, c'est quand même de faire voir un logement, de créer de l'intérêt et ensuite d'essayer de créer d'essayer de visiter là, avec le locataire qui n'est pas présent, qui est parti prendre une marche ou juste attendre légèrement, comme le recommandait la Corpic. Marc-André, est-ce que la destination de la semaine millionnaire est connue? Non, pas à ce que je sache, j'ai pas de secret caché pour la semaine des millionnaires 2021. Donc, non. Ensuite, José, question numéro 1, comment cela fonctionne pour savoir quel est le pourcentage de mise de fonds? 5, 10, 15, 20 à payer à l'achat d'une résidence secondaire, duplex, triplex. En fait, c'est très facile, José. Je ne sais pas si tu as un crayon. Quand on est propriétaire occupant, c'est 5 sur une maison ou un duplex, 10 triplex, quadruplex. Si tu n'es pas propriétaire occupant pour la maison ou autre, donc dans le cas d'une maison secondaire, c'est 20 de mise de fonds dans ces cas-là. Et dans le 5 est un peu à cheval, 6 et plus, 25 de mise de fonds en conventionnel, SCHL 15 et la question revient tout le temps, est-ce qu'on a besoin d'habiter? La réponse est non. À partir de 6 logements et plus, vous n'avez pas besoin de déclarer l'intention d'aller habiter dans le 20 logements que vous achetez. Ça n'a pas de sens. Donc, 15 de mise de fonds minimum. Souvent, en ce moment, à Montréal, je ne sais pas, peut-être qu'on est en région, on est un Facebook Live, effectivement. En région, on va plus frapper ce 15 %-là. En ce moment, dans les régions métropolitaines comme Montréal et Québec, on va avoir à mettre un petit peu plus que ça. Mais José, on a une excellente formation pour ça au niveau de l'optimisation de bâtiments, encore une fois, qui s'appelle « Transformer des multilogements trop chers en opportunités ». Laurent, est-ce que c'est le moment de se lancer dans l'achat d'un immeuble à revenu en vue du contexte actuel? Pour répondre à la question, Laura, je le répète parce que je ne sais pas si les gens étaient là ou pas rapidement. Oui, absolument, en temps de crise, c'est important. Juste regarder qu'est-ce qui va se passer dans 11 jours au niveau des loyers. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être très intéressant, mais oui, les taux sont bas. Les taux sont extrêmement bas. Dave qui me lance une bombe ici. Il paraît que la SCHL ne prend plus de dossiers multi depuis hier. Je ne sais pas si c'est vrai. Dave Powell, est-ce que tu peux aller aux sources avec ça? C'est sûr que si c'est le cas, on va couvrir le sujet lundi dans notre prochain live. Donc, venez manger votre spaghetti avec nous. Ça va nous faire plaisir. Quoi qu'il y ait des fois rendu à la maison ou je ne sais pas, en train de garder les enfants. Peut-être mettre la télé à on. On avait des discussions aussi avec le club au niveau de peut-être faire des lives pour les jeunes, commencer à expliquer l'immobilier pour les jeunes. Ils sont à la maison, ils n'ont rien à faire. Je pense que ça serait une bonne stratégie de commencer à les intéresser à l'immobilier. Jean-Philippe Paradis, yes, il vient de contredire ça. Merci Jean-Philippe. Courtier hypothécaire chez PMML vient de dire que ce n'est pas vrai. Ouf, parce que ça aurait été une catastrophe que la SCHL n'accepte plus de prêt. Sam, des suggestions de lecture. En fait, Sam, tu peux aller sur le site du club. Donc, évidemment, si tu peux commencer par l'indépendance financière grâce à l'immobilier avec Jacques, je pense que c'est la Bible.
Ensuite, il y a les flips avec Divan, du président du club. Donc, ça peut être super intéressant à lire. Je vais continuer à lire dans les commentaires. J'ai presque tout pris mon backlog. Je suis content. Merci. On est 198 encore. Je suis touché du fond du cœur que vous partagiez votre lunch avec moi. Je suis vraiment content. Je descends. Est-ce que les fournisseurs de matériaux risquent de fermer? Canac, Rona, etc. Serge posait la question. Pas à ce que je sache, c'est que j'ai des gens de construction dans le live. Est-ce que vous pouvez nous renseigner? Je pense qu'on va peut-être juste avoir un problème d'approvisionnement. Donc, à voir. Peut-être que la construction va ralentir. Aussi, c'était très, très chaud. Hein? C'était difficile d'avoir des entrepreneurs sur les chantiers ou sur les rénovations. Peut-être que ça va ralentir un petit peu. Ça va peut-être faire du bien au niveau de la construction. Je ne veux pas dire que ça fait du bien parce qu'il y a peut-être des chantiers qui vont ralentir. Nous, on a un chantier en cours. Je vais essayer d'avoir l'info. On va essayer d'avoir quelqu'un, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, on va essayer d'avoir quelqu'un spécialisé qui est en construction qui va venir nous éclaircir. Donc, dans la semaine, le 20, on est le 20, donc la semaine, j'ai de la misère à calculer, mais la semaine, je pense, du 30 mars, on va commencer à regarder ça ensemble au niveau de la construction. On va avoir une meilleure idée. Quelqu'un connaît un bon courtier hypothécaire sur la Rive-Nord? Joël, je pense te poser la question à tout le monde. Je pense que tu vas te faire répondre. Il reste 7 minutes, effectivement. On me le rappelle. Hey Phil, some people from the English side. Salut Éric Desroches, ça va bien? Je suis content que vous soyez là. Ça me fait plaisir. On se sent moins seul. Good. Richard Chevanel, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut Richard. Pour les quincailleries, je crois, avoir un compte entrepreneur peut être bon si jamais il y a des restrictions. Effectivement, il y a des chances qu'on garde le service entrepreneur ouvert seulement. Effectivement, Richard, très bon point. Donc, si vous avez des comptes entrepreneurs, en passant avec la Corpic, à moins que ça l'aille changer, corrigez-moi si j'ai tort, mais avec la Corpic, vous pouvez vous offrir justement ces comptes entrepreneurs-là. Donc, quand vous êtes abonné, vous avez un rabais et vous avez le petit compte entrepreneur là, qui vient avec. Vous payez à la caisse avec ce compte-là. Donc, Richard, ça peut être intéressant de regarder ça. Merci de ton input, Richard. Investisseur immobilier aguerri dans la région de Québec. Philippe, donc j'aimerais avoir ton opinion sur le fait de demander à nos banques de repousser les paiements en capital et payer absolument, Philippe. Donc, Philippe Danilo, si vous avez la chance de repousser le capital, en fait, tout dépendant de votre stratégie, mais en ce moment, je vous le dis, je vais utiliser l'expression anglaise, là, mais cash is king. Donc, si vous avez de l'argent en ce moment pour investir dans les opportunités, je pense que ça va être extrêmement important. Donc, si vous êtes capable d'avoir un congé en capital, moi, je m'en préviendrai. Si jamais il y a moins de locataires qui payent, je vais déjà être prêt à encaisser. Si mes locataires payent tout, je vais avoir un petit peu plus d'argent pour faire un roulement, pour faire une nouvelle acquisition. Donc, dans la perspective, vous êtes en agrandissement de parc. Moi, je vous conseille de garder le congé en capital si vous êtes capable de l'avoir. Si vous laissez le congé de capital aller, vous voulez capitaliser plus, c'est votre stratégie. Donc, si vous êtes en stabilisation, vous pouvez peut-être laisser le capital descendre sur vos propriétés. En ce moment, je vous dirais, si vous êtes capable de prendre 3-6 mois, ça pourrait peut-être être une bonne stratégie à mon point de vue. Donc, je continue à lire en ce moment en diagonale. 6 plex ou 4 plex avec 5 de mise de fonds. Sarah qui pose la question, c'est pas possible. 5 c'est seulement maison unifamiliale et duplex pour les 5 Pour les quadruplex, c'est 10 de mise de fonds minimum si vous avez l'intention d'y habiter, 20 si vous n'y habitez pas. Et pour les 6 plex, c'est plus 15 ou 25 L'intention n'a plus aucun rapport à ce moment-là. Éric, merci Éric Desroches. De notre côté, les opérations continuent pour le moment à portes et fenêtres. Donc, les portes et fenêtres Fabelta sont toujours en opération. Éric, merci de nous tenir au courant. Éric, est-ce que tu as un problème d'approvisionnement au niveau des matériaux? Juste me le dire si jamais c'est le cas. David Grenier, salut, je travaille pour Rona et pour l'instant, aucun signe de fermeture de magasin. Merci, David, d'aider la communauté. Sam, à l'exception des excellents livres du club, j'ai tout lu sur vos ouvrages. Oui, Sam, en fait, tu peux te diriger peut-être. Regarde les livres comme les flips d'Ivan. Il y a une bibliographie à la fin. Donc, regarde, il y a un paquet de livres là-dedans. Ça pourrait peut-être t'intéresser. Sinon, peut-être les gens pourraient commenter des livres. Moi, j'en ai une panoplie à lire. Je pense E-Myth, ça serait peut-être un bon temps. E-Myth, M-I-T-H, pour une systématisation des opérations. Ça pourrait être un bon moment peut-être de réfléchir à une meilleure systématisation des opérations.
Il nous reste 3 minutes. J'ai quasiment fini de lire toutes les questions. Je suis vraiment content. Donc, Pierre Loubert, étudiant en anglais, notre usine de fabrication des bénisteries vient de fermer. Donc, à voir. Canac réduit l'accessibilité aujourd'hui. Alexandre Desmonts qui vient de répondre. Sophie, le premier webinaire avec le club, je suis content que tu aies aimé ça. Patrick, yes. Le live pour les jeunes, je pense que ça va être aimé. Écoute, on revient avec le projet. On est en gestion de crise aussi de notre côté. On revient avec le projet, mais définitivement un live pour intéresser les jeunes. Je pense que ça serait excellent en ce moment. Ça va animer tout le monde. Puis en plus, les jeunes sont là et ne savent plus quoi faire. Vous pouvez vous croire que les jeunes peuvent être tannés d'être sur leur téléphone, leur tablette. Ça se passe en ce moment. Donc, est-ce que le live sera disponible? Oui, il va être disponible sur le site du club, évidemment. Donc, merci Eric qui a répondu sur aucun problème d'approvisionnement pour l'instant. Donc, on reste, la ligne reste bonne là, au niveau des portes et fenêtres avec Eric. Donc, Julie Desjardins, crois-tu que nos directeurs commerciaux vont tenir compte dans le futur qu'on ait demandé un congé ou non? Je ne pense pas, Julie. Jean-Philippe Paradis, tu es sur la ligne. Peut-être essayer de voir est-ce que ça va te déranger qu'on aille manger un congé de capital. Personnellement, je ne crois pas que ça soit mal vu de demander un congé de capital dans un temps de crise comme ça. Je pense pas. Merci Marie-Josée pour les commentaires. Valérie Landry, est-ce qu'on pourra regarder le replay? Oui, donc le replay va être disponible sur le site. Donc, comme un live Facebook, il va rester disponible sur la page du club. Vous pouvez le réécouter. Et je le répète, je le martèle en répondant aux dernières questions. On va être continuellement présent en ligne. Donc, lundi, mercredi, vendredi, on va faire des lives avec les experts du secteur. Donc, ça va tout être disponible. On va commencer à regarder qu'est-ce qui se passe avec le marché immobilier, avec tout ça. En anglais, in English, it's going to be Tuesdays and Thursdays. Donc, si vous parlez en anglais, mardi et jeudi, je vais avoir des différents intervenants. Donc, à tous les jours de la semaine, je vais être présent sur le web pour vous renseigner sur le marché immobilier pour qu'on soit dans les meilleures positions possibles pour qu'on puisse sortir de cette crise et pourquoi pas peut-être profiter de cette crise pour augmenter nos investissements. Donc, sur ce, je pense que je vais juste arrêter les questions ici. Il est 12h59, je veux respecter votre temps. Donc, on a fait 1 heure. Je trouve ça extraordinaire. On est 180. On a presque tout gardé tout le long. Je sais qu'il y a plus de gens qui s'intéressent au coronavirus. Je vous remercie infiniment et gardez, soyez connectés. Le club, on est là. On va servir de référence dans la crise à savoir qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier. On va être au courant, on va vous nourrir d'informations, on va être live, on va être présent pour vous. Donc, si jamais vous voulez échanger encore une fois pour les gens du coaching dans le club ou si jamais vous voulez échanger de l'information au niveau de la page publique, on est toujours content de vous lire. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vais aller voir mes enfants. Je vais leur dire merci de ne pas avoir dérangé pendant le live. On va retourner en télétravail avec les enfants. Vraiment, merci du fond du cœur d'avoir resté jusqu'au bout. Et à lundi midi avec Patrice Ménard.